Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer deux façons de faire un sac à pain avec une manche de chemise. Le but ? Donner une seconde vie à vos vêtements avant de les déposer dans une bande textile pour recyclage. Pour un sac à pain, vous aurez besoin d'une chemise, d'une aiguille avec du fil assorti, une paire de ciseaux, un crayon, une règle et si vous avez, une machine à coudre. Temps de réalisation avec la machine à coudre, 5 minutes, gain de temps garanti. Temps de réalisation sans machine, 20 à 45 minutes. Niveau de difficulté, très facile. Si vous avez une machine à coudre, on va faire une couture dite à l'anglaise pour avoir un rendu propre même à l'envers du sac. Pour cela, on découpe une chemise. J'ai choisi de couper un angle droit, mais vous pouvez aussi prendre la manche en entier ou faire un arrondi. On va d'abord faire une première couture à 1 cm du bord sur l'endroit, c'est-à-dire le côté fini, apparent. Puis, on retourne. Et sur l'envers, on refait une couture, cette fois à 2 cm du bord. La deuxième doit être plus distante du bord pour que la première n'apparaisse pas. Sachant que c'est une couture à l'anglaise, j'ai décidé de faire un point droit pour la première couture, mais vous pouvez aussi faire un point zigzag ou surfiler si votre machine en a la capacité, cette fois directement sur l'envers. Et vous pouvez alors ne pas faire de couture à l'anglaise. Personnellement, je préfère la finition de cette couture cachée, car cela donne un rendu très propre à l'ouvrage. Une fois ces deux coutures faites, c'est terminé! Pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre, je vous propose une version où l'on fait des points de couture à la main avec le point arrière et je vais y ajouter une anse. Pour cela, on découpe la manche d'une chemise, toujours en angle droit. Je retourne la manche pour coudre, cette fois directement sur l'envers, et je fais un point arrière. C'est-à-dire, je fais un premier point de 1 à 2, et je reviens légèrement en arrière, au 3, pour avancer, au 4, et je continue en revenant encore un petit peu en arrière, au 5, pour avancer au 6, et ainsi de suite. Ici c'est pratique, je mets des carreaux en point de repère. Et une fois que j'ai cousu tout du long, je fais un point de fin, avec un nœud. Je coupe l'excédent de tissu et je retourne mon ouvrage, qui est alors terminé. Mais j'ai décidé d'y ajouter des anses. Alors pour cela, j'utilise le devant d'une chemise et je coupe une largeur de 5 cm sur toute la hauteur. Plus la chemise est grande, plus l'anse le sera aussi. Je repasse mon rectangle pour qu'il soit bien à plat, puis je le replie endroit contre endroit et je marque la pliure au fer à repasser. Je sécurise avec quelques épingles et je couds tout du long avec mon point arrière.
N'hésitez pas à laisser un petit peu d'espace des deux côtés pour retourner plus facilement le tube et pouvoir ensuite replier le côté de la chemise qui n'est pas cousu et avoir un rendu propre. Je fais un nœud sur le dernier point pour terminer. Une fois que la couture est faite tout du long, je retourne l'anse, puis je la repasse et j'épingle sur les bords du sac. N'oubliez pas de rentrer le tissu à l'intérieur du tube pour avoir le rendu propre. Et j'opère une dernière fois le point arrière. Voilà, c'est terminé. C'est idéal pour transporter une baguette, mais surtout des poireaux. Et parfois, vous pouvez vous en servir aussi comme sac à vrac. Mais dans ce cas-là, il faudra bien faire attention que le point de couture soit très rapproché pour que vos denrées ne s'échappent pas. À bientôt pour un prochain tuto!